Camélia Jordana est avec nous sur Radio Star en Zoom vidéo également, si vous avez la possibilité de vous rendre sur notre chaîne YouTube Radio Star. Comme ça, vous aurez un peu l'impression d'être avec nous. Bonjour Camélia. Bonjour. Alors Camélia, c'est comme si tu faisais partie de la famille pour nous et pour nos auditeurs. On t'a vu naître dans la Nouvelle Star, c'était il y a bientôt 12 ans. On t'a vu grandir, t'épanouir, essayer de nouvelles choses. On a assisté à la remise des diplômes avec des récompenses dans la musique, le cinéma. Et puis, comme dans toute la famille, il y a parfois des désaccords. Pour peu qu'on l'ouvre un peu trop, on est pointé du doigt, critiqué par certains, encensé par d'autres. Ça fait partie du jeu de la popularité et de l'exposition. C'est quelque chose qui te touche, Camélia? C'est une question que je ne me pose pas. Je vous avoue que j'essaie de me concentrer sur l'énergie de mon album ces jours-ci. Tu fais bien. En fait, je n'avais pas spécialement prévu de démarrer l'interview sur ce sujet, mais quand on a annoncé ton interview à l'antenne, je me suis rendu compte que tu déchaînais les passions et pas forcément les plus tendres. Alors oui, tu n'as pas la langue dans ta poche, tu t'es retrouvée au cœur de plusieurs polémiques ces derniers temps, que ce soit au sujet des violences policières ou sur ta vision du féminisme. C'est important pour toi d'exprimer publiquement ce que tu penses? Non, moi, j'y tiens pas. Moi, je tiens surtout à parler de ma musique, en fait. Bon, écoute, c'est très bien parce qu'on est là pour ça, justement. Et c'est ce que nos éditeurs doivent absolument avoir en tête. Il n'y a que ça qui importe. Alors, depuis l'été dernier, tu fais partie de notre quotidien musical avec les 2 singles extraits de ton nouvel album. Il y a eu d'abord Facile, il y a eu Silence. Tu as été surprise de ces succès? C'est toujours très émouvant quand on commence avec un guitare-voix en studio et qu'on se retrouve avec une chanson que les gens connaissent, sur laquelle ils dansent, sur laquelle ils s'embrassent, sur laquelle ils se retrouvent, des chansons qui s'envoient et tout. Enfin, c'est hyper émouvant, quoi. C'était de bon augure, en tout cas, pour la sortie du nouvel album. Alors, ça fait quelques jours qu'il est disponible. Est-ce que tu as quelques retours de tes fans, de tes proches, de tes collègues musiciens? Oui, et musicienne, pour l'instant, j'ai plutôt que des retours très positifs sur cet album, ce qui m'enchante, ouais. Bon, tu es plutôt anxieuse en général au moment de la sortie d'un nouveau disque? Tu suis un petit peu le nombre de ventes? Anxieuse, non, je ne suis pas les nombres de ventes. En revanche, je suis impatiente de voir les retours que j'ai, auxquels j'ai droit de la part de la presse comme de la part des personnes qui m'entourent, ouais. Bon, en tout cas, la sortie de ton album a échappé à un nouveau confinement, ça c'est plutôt pas mal. Pour l'instant. Bon, ce nouvel album, Camélia Jordana, il nous fait doublement plaisir puisque c'est un double album, Facile Fragile, 2 salles, 2 ambiances. Oui, je pense qu'il y a plutôt deux identités en tout cas qui se distinguent de manière assez évidente. Une première qui est très pop, avec de la musique qui a été enregistrée de manière digitale et créée avec d'autres gens, et une manière plus analogique de créer de la musique avec moi-même au piano, et puis une manière plus live ensuite de l'arranger en studio avec des musiciens. Alors, dans l'un comme dans l'autre, les mots et les idées sont importants. Ça sert à ça pour toi, la musique, à porter un message? Euh, c'est pas mon but premier. Quand j'écris une chanson, j'écris surtout parce que j'ai besoin de la sortir de moi. Si ensuite elle peut toucher les gens, c'est formidable. Alors, l'album s'ouvre avec le titre Femmes au pluriel. Et c'est pas un hasard, elles prennent une place importante, les femmes, dans cet album. Oui, parce qu'elles prennent une place importante dans ma vie et que je tiens à ce que chacun de mes albums soit comme un cliché sonore, comme un arrêt sur image, enfin sur vinyle, sur disque ou sur onde, qui permettent de raconter la femme que je suis au moment de la création de cet album. Ouais. Alors, tu parles des femmes en évoquant les hommes aussi. Dans Si j'étais un homme, tu te mets à la place d'un homme et tu dis: j'userais de ma voix, je voudrais qu'elle résonne. Tu penses qu'un homme aujourd'hui est davantage entendu et davantage pris au sérieux qu'une femme? Je pense surtout qu'il est nécessaire que les hommes aujourd'hui rejoignent les rangs du combat féministe pour qu'eux aussi puissent être les grands gagnants de ces combats qui visent à atteindre l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, mais donc aussi la fin des dictats pour les femmes comme pour les hommes. Le féminisme, c'est un sujet qui te tient à cœur. J'ai lu quelque part que tu préparais un documentaire aussi dessus. Exactement, qui s'appelle La peur des hommes, dans lequel j'ai envie de donner la parole aux hommes. Justement, comme ça, ils ne pourront pas dire qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Camélia, on va écouter ensemble un des titres de ton album Facile Fragile qui parle lui aussi de la condition féminine. C'est Silence. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson? C'est une chanson que j'ai écrite à la base en m'adressant à une personne très précise et très identifiée. Et puis au moment de la sortir, je me suis dit que finalement, je n'avais pas du tout envie de la sortir avec l'intention que les gens sachent de qui je parle. Et donc, j'ai changé 2-3 petits mots là-dedans pour que le propos s'élargisse un petit peu plus et que tout le monde puisse se l'approprier.
Silence, extrait de l'album de Camélia Jordana qui fait beaucoup de bruit depuis sa sortie. On en parle sur Radio Star et en Zoom vidéo sur la chaîne YouTube Radio Star avec toi, Camélia. On a parlé des femmes. Certains ont mal interprété parfois tes propos féministes. Non, tu n'as rien contre les hommes, Camélia. Comme je le dis en musique et comme je le dis dans mes interviews pour les personnes qui prennent la peine de les lire d'un bout à l'autre, moi, je les aime, ces hommes, ils m'emmènent, dit Landram. Moi, je les aime, ces hommes qui m'entraînent, qui embarquent mon âme. Une jolie chanson que vous retrouvez sur l'album de Camélia Jordana. C'est d'ailleurs deux hommes que tu as invités sur ton nouvel album, Dadju et Soul King. Comment tu les as rencontrés et comment se sont faits ces deux featuring? Avec Dadju de manière assez naturelle dans la mesure où on travaille avec les mêmes équipes, donc on se croisait depuis plusieurs mois et on s'était dit qu'on avait beaucoup de respect et d'estime pour le travail l'un de l'autre. Et avec Soul King, parce que je l'ai croisé sur une émission de télé, je l'ai entendu chanter en live, sans effet, sans rien. Et donc j'ai pété un câble et je lui ai écrit, je lui ai dit que je rêverais de travailler avec lui et ça s'est fait pour mon plus grand bonheur. Bon, et donc ça parle entre autres des relations hommes-femmes. D'ailleurs, dans tes chansons, elles apparaissent un peu tour à tour inassouvies, compliquées, sublimées, comme dans nos chansons. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour déposer sur ta peau ces chansons? Oh bah, ça me regarde, je ne vais pas le partager avec vous. Oh, bon, je sais pas, on tente. Bon, en tout cas, ça t'inspire au quotidien, les histoires d'amour en général et les tiennes, j'imagine aussi. Oui, les miennes et celles des autres, ça reste le thème le plus universel, je crois, dont on a envie de parler dans la vie comme dans l'art, dans la création, c'est sûr. Bon, l'autre thème qui plane sur cet album, c'est la tolérance, l'acceptation de l'autre et de soi, notamment avec le titre Si on s'aimait tous, si on s'aimait toutes. Oui, c'est une chanson à laquelle je tiens beaucoup parce que, en effet, c'est exactement comme vous le dites, c'est une ode à la tolérance. C'est une chanson à laquelle je tenais, qui est très tendre et je suis très, très heureuse de l'arrangement aussi de cette chanson. J'aime beaucoup. Sur ce nouvel album, il y a 3 titres que tu chantes en anglais. C'est quoi ton rapport à la langue anglaise sur la musique, dans la musique? J'ai partagé ma vie avec quelqu'un qui parlait anglais. Donc, c'est une langue avec laquelle j'exprimais des choses les plus intimes pendant quelques années. Donc, c'est une langue dont je me sens assez proche. Et puis, c'est une langue qui existe dans des cultures qui m'intéressent aussi beaucoup, que ce soit la culture anglaise ou la culture américaine. Donc, dans l'art, ce sont des points de rendez-vous aussi pour beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Dans la pop culture, c'est une langue qui est très influente. Donc c'est une langue très présente dans ma vie. Ouais. Camélia Jordana est avec nous sur Radio Star. On parle bien sûr de ton nouvel album Facile Fragile. Alors, tu le disais au début, on a un premier volet assez pop, plutôt rythmé. Le deuxième, lui, est plus intimiste. Comment ces chansons vont-elles cohabiter sur scène? Bah pour l'instant, j'en rêve, j'imagine, j'y pense. C'est encore en cours de réflexion, justement, mais c'est très important pour moi que, en effet, et les chansons de Facile et les chansons de Fragile arrivent ensemble à créer un spectacle complet de la même manière que j'ai essayé avec elle de créer un album complet. Alors, chez nous, on pourra voir ces concerts le 29 octobre à l'Espace Julien à Marseille et le 16 novembre au Théâtre Georges Galli à Sanary, près de chez toi. C'est une émotion particulière de te produire à la maison, toi qui es originaire de Toulon? C'est toujours particulier, oui, de me retrouver dans mon coin parce que généralement, il y a des gens de ma famille, des personnes de mon enfance, et puis ne serait-ce que de me retrouver dans un cadre dont même les odeurs correspondent à mes odeurs de l'enfance, en fait. Ça me projette très vite dans des souvenirs très tendres et très chauds. Donc je crois que je suis toujours plus sensible, plus émotive, plus à vif, plus à fleur de peau quand je joue dans le sud, ouais. C'est pour ça que tu es venu enregistrer ton album en Provence? Aussi, parce que la Provence est un endroit qui m'est très cher et parce que ce studio, les studios de la Fabrique, sont des studios auxquels j'ai eu la chance d'avoir accès il y a 5 ans, je pense, à l'époque de cet hommage qu'on avait enregistré avec mes amis musiciens et musiciennes à Chet Baker. Et c'est un endroit sublime dans lequel ils m'ont dit « Ah, demain, il y a Radiohead qui arrive ». Moi, je repartais le jour même et je me disais « Oh là là, mais dans cet endroit extraordinaire en Provence où j'ai l'impression d'être à la maison, il faudrait que je trouve le moyen un jour d'être ma propre productrice et de choisir de dépenser l'argent de mon album dans ce studio. » Et bien, avec cet album-là, c'est chose faite. Est-ce que tu reviens souvent dans la région en dehors des concerts et des enregistrements d'albums? Oh bah, dès que je peux, ouais. On croise évidemment très fort les doigts pour qu'on puisse à nouveau assister à des concerts d'ici là. Ça a changé beaucoup de choses dans ton quotidien, cette crise sanitaire? Pas tant que ça. Pendant le premier confinement, oui, parce que je suis restée au même endroit pendant 2 mois et demi, ce qui est d'une grande rareté dans ma vie. Mais pour ce qui est des deuxième et troisième confinements, non, parce que
Mon métier n'est pas un métier que l'on peut faire en télétravail. Donc, je me retrouvais toujours à continuer, voilà, à me déplacer et à avoir ma vie professionnelle en respectant évidemment les mesures de sécurité sanitaire. Mais non, j'avoue, il y a évidemment une différence puisque j'ai beaucoup d'amis artistes qui pensent à littéralement se reconvertir, des amis artistes, musiciens, techniciens, techniciennes, musiciennes qui s'interrogent. Il y a une insécurité et beaucoup d'incertitudes sur la scène. Mais dans mon quotidien, en tout cas, non. Alors, une de tes autres passions, c'est le théâtre et le cinéma. J'ai vu que tu avais tourné dans l'adaptation du roman Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris, où tu incarnes Hélène, l'épouse assassinée dans l'attentat du Bataclan. C'est un texte très fort. Moi, j'ai eu la chance de voir le seul en scène de Raphaël Personnaz quand il est passé au Tour-Ski à Marseille. Et c'est vraiment un mélange d'émotions, la colère, la tristesse, mais aussi l'amour, la vie qui reprend le dessus malgré tout. Comment tu as vécu cette expérience? C'était extrêmement émouvant, c'était très intense et je me suis sentie très chanceuse que l'on m'accorde, qu'on me fasse ce sublime cadeau en fait de rendre hommage à Hélène, de rendre hommage à la force d'Antoine et de leur fils. C'était très très beau comme expérience, une très belle expérience. Alors, le tournage est terminé, c'est assez difficile de prévoir une date de sortie dans le contexte actuel. C'est compliqué justement de te projeter en tant qu'artiste en ce moment, que ce soit dans la musique ou le cinéma? J'ai la chance d'avoir une équipe qui m'entoure, donc je pense que je ne suis pas aussi accablée que beaucoup d'amis artistes qui n'ont pas forcément autant de personnes autour d'eux que ça peut être, enfin que moi j'entends. Donc non, j'avoue qu'en plus de ça, j'ai la chance d'avoir reçu une éducation qui fait que je marche vraiment à la joie et que quand il y a des galères, j'essaie plutôt de me poser la question de comment transformer l'essai et comment essayer d'inventer une chose nouvelle. Donc, et encore une fois, c'est aussi parce que j'ai la chance d'être privilégiée et de vivre cette période de manière assez confortable comparée à la majorité des gens dans le monde. Donc, non, j'ai pas à me plaindre. Alors que ce soit en tant que chanteuse ou comédienne, ton talent a été récompensé déjà plusieurs fois. Un César en 2018 pour le meilleur espoir féminin dans le brio, une victoire en 2019 avec Lost pour le meilleur album de musique du monde, et peut-être d'autres récompenses très bientôt. Les nominations pour les Césars vont être dévoilées, je crois, le 10 février. Et le film d'Emmanuel Mouret dans lequel tu joues Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, a visiblement de bonnes chances de s'y retrouver. Bah, on croise les doigts, ce serait très joyeux, mais comme pour la musique, comme pour les victoires, enfin, c'est très rare en fait de se dire qu'on crée. Enfin, je veux dire, je connais pas trop de gens qui créent en pensant à ces cérémonies-là, Bien sûr. simplement une très belle cerise qui arrive en fin de parcours, quoi. C'est pas l'objectif évidemment premier. D'ici là, en tout cas, il y a bel et bien une nomination pour toi aux Victoires de la musique le 12 février avec ton titre Facile, qui sera peut-être la chanson de l'année. C'est le public qui vote, alors qu'Amélia, c'est le moment d'inciter les auditeurs à voter pour toi. Rappelle-nous ce qu'elle a de spécial, cette chanson Facile. Bah, c'est une chanson qu'on a écrite, c'est la première fois qu'on a c'est la première fois qu'on a créé ensemble avec Renaud Robillot et c'était un moment très émouvant parce qu'on se rencontrait, qu'on a passé 5 heures dans la joie à apprendre à se connaître, à rire beaucoup. Et puis à la fin, on s'est dit, OK, en fait, il faut qu'on fasse une chanson. C'était une séance pour se faire une chanson ensemble. Et ce qu'on a fait, elle est née en 1 heure comme ça, de manière très spontanée. Et c'est une chanson à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est celle avec laquelle j'ai pu renouer aussi avec le public. C'est le premier extrait de mon album. Donc je suis ravie qu'elle ait pu marquer les cœurs cette année. Alors, ta chanson de l'année pour toi, Camélia Jordana, celle que tu as le plus écoutée, le plus aimée, ce serait qui, ce serait quoi? Alors, je pense que la chanson que j'ai le plus écoutée en 2020, c'est, je dirais... Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Vérification dans le téléphone. 2020. Ah si, mais c'est pas une chanson de 2020, je crois. Ce serait Doumébi. Non, ce serait Corny de Rema. Et dans les toutes dernières, je dirais Indélébile de Iseult. Ah bah voilà, donc comme ça, si tous les auditeurs veulent éventuellement écouter un petit peu la même chose que toi et découvrir surtout ces artistes s'ils ne les connaissent pas, on a toutes les références. Merci infiniment, Camélia Jordana, d'avoir passé ce moment avec nous sur Radio Star en Zoom vidéo. Avec plaisir. Et à bientôt en tournée et sur la scène des Victoires, peut-être avec la statuette qui va bien.
La statuette, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai sur scène le 12 février pour présenter une prestation originale pour cet événement-là. Et j'ai super hâte. On y travaille avec mes équipes, avec les équipes des Victoires, qui sont très à l'écoute sur mes envies et mes rêves pour cette prestation-là. Donc, j'ai super hâte. Merci beaucoup. De rien. Et donc, rendez-vous le 12 février sur France 2 pour suivre tout ça. Merci, Camélia Jordana. On va se quitter justement avec ton titre facile sur Radio Star. Au revoir, merci. Au revoir.